gars. Aujourd'hui petit chit chat, ok. Je vais pas faire, encore une fois, je vais pas faire une vidéo ultra structurée aujourd'hui. On va juste pépouze entre copains discuter. Donc si t'as un thé sous la main, une boisson chaude ou une boisson fraîche qui te fait grave kiffer, c'est le moment de la sortir. On va juste discuter santé mentale aujourd'hui les gars, et on va passer un grave bon moment. Alors je sais pas si t'as remarqué que dans toutes les vidéos du coup j'ai ce t-shirt noir et je change juste le chapeau pour que ce soit pas toujours la même chose, parce que je fais du batch avec mes vidéos, je les enregistre à l'avance, sinon c'est juste impossible de publier tous les jours si juste tu fais pas un peu d'avance. Donc j'espère que tu m'excuseras je sais pas, cette répétition dans juste pour le même t-shirt. Ok, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est beaucoup plus important que ce qu'on pourrait croire, parce que tout simplement, déjà on en parle assez peu, la jalousie, tu vois, le fait d'être jaloux, de se sentir mal par rapport à ce que d'autres gens font dans leur vie, de se dire mais moi j'aimerais bien avoir ça, pourquoi est-ce que moi j'ai pas ça, voilà. Et souvent on parle de la jalousie, on en parle pas mal dans tout ce qui est vie de couple et tout, comment gérer la jalousie quand on est en couple, etc. Mais on parle beaucoup moins de la jalousie juste de la vie de tous les jours, genre quelqu'un qui réussit quelque chose que toi t'as toujours essayé d'avoir mais genre t'as jamais réussi, etc., etc. Et alors que c'est un truc qui pourrit vraiment la vie quoi. La jalousie pour moi c'est un des pires sentiments. Déjà la jalousie c'est un sentiment qui peut rendre méchant, tu vois. Pour certaines personnes, la jalousie ça va se traduire par devenir méchant avec d'autres personnes, tout simplement parce qu'on souffre trop, on a envie que l'autre paye pour la souffrance qu'il nous fait vivre, et du coup bah, tout simplement on va devenir un peu méchant ou agressif avec les autres, ou alors tout simplement on va rien dire parce qu'on sait que c'est pas bien, on sait que c'est pas gentil d'attaquer les gens alors qu'ils ont rien demandé, et du coup on va tout garder pour nous et ça va exploser à l'intérieur et on va juste se sentir extrêmement mal parce qu'on n'a pas de moyen d'extérioriser tout simplement cette frustration qu'on a au fond de nous. Voilà, c'est un truc duquel on parle pas souvent on dit ouais un tel il est méchant machin, mais généralement les gens au fond ils sont pas méchants, c'est juste ils souffrent, ils ont besoin d'extérioriser, et souvent les gens qui paraissent ultra gentils, et moi je fais un peu partie de ces gens là, alors ça dépend avec qui, ça dépend avec quelle personne, mais il y a beaucoup de gens qui me disent oui mes anges c'est une fille ultra sympa et tout. En fait je suis pas ultra sympa, c'est simplement que quand je suis en colère contre quelqu'un ou que je suis jalouse ou que quelque chose m'énerve, je vais le garder pour moi et ça va exploser à l'intérieur de moi, et parfois je vais même faire des crises à cause de ça. Donc c'est beaucoup ça aussi, la méchanceté des gens vient aussi souvent de la jalousie, et c'est forcément, on n'y réfléchit pas forcément. Ce qu'on se dit quand on voit quelqu'un de méchant, c'est juste il est méchant point barre, c'est quelqu'un de pas legit, etc. Et souvent en fait ce qui se passe au fond c'est qu'il y a un sentiment, une frustration, une jalousie et tout, un sentiment tout simplement, je suis désolée je parle trop vite, un sentiment qui en fait nous concerne à peu près tous, et voilà, certaines personnes arrivent à mieux le gérer que d'autres, mais la jalousie c'est pas du tout un truc réservé à des gens méchants ou à des gens pas legit ou des gens nuls, tout le monde peut être concerné par la jalousie. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo un peu pour chit-chat sur le sujet, etc., etc. La première chose que je voudrais dire, c'est que c'est normal d'être jaloux parfois, c'est humain, c'est normal. Et que si tu te sens très jaloux ou très jalouse de quelqu'un, c'est normal, tu vois. Ne commence pas à penser que ça y est, t'es possédé par le diable, que t'es une mauvaise personne parce qu'à un moment t'es jaloux de quelqu'un, même voire très jaloux de quelqu'un. C'est naturel d'être jaloux, et souvent quand on est jaloux c'est parce que vraiment on a littéralement des désirs qui sont très profonds, on a très envie de quelque chose, tu vois. Moi je vais te dire un peu, je vais te parler un peu de mon expérience sur le domaine sur lequel je suis le plus jalouse. Et en fait moi mon problème de jalousie le plus extrême il est sur le chant. Quand je vois quelqu'un qui a mon âge, voire qui est un peu plus jeune que moi, qui a des talents naturels, tu vois, qui chante depuis très peu de temps mais qui a déjà une voix magnifique que normalement il faut des années pour l'avoir, tu vois. Parce qu'il faut savoir que, alors si t'es pas dans le milieu du chant je te l'explique, mais dans le chant c'est très inégal, c'est à dire qu'il y a des gens, ils ont besoin juste de bosser une fois par semaine et ils arrivent à tout faire du premier coup et c'est formidable, tu vois. Et il y en a d'autres comme moi par exemple qui partent de zéro et qui doivent tout construire eux-mêmes, c'est à dire que moi je suis pas née avec des talents de chanteuse, j'ai pas du tout une voix naturellement de chanteuse lyrique. Il suffit de regarder ma vidéo sur mes progrès en chant qui est un peu plus bas dans ma chaîne et tu verras tout simplement comment je chantais quand j'avais 13 ans, mais j'avais pas du tout une voix prédisposée à la musique lyrique.
Et donc j'ai dû tout apprendre moi-même, j'ai dû travailler des heures et des heures et des heures. Et je peux te dire que quand tu vois un petit nouveau qui débarque dans le chœur, qui a jamais chanté avant et qui chante super bien, et tous les profs sont en mode oh, il chante super bien, oh là là on va lui donner tel rôle, tel rôle, tel rôle, et que toi ça fait 10 ans que tu bosses comme un con et que t'as toujours pas les mêmes résultats, t'es en mode il y a forcément un sentiment d'injustice, tu te dis mais c'est pas possible, moi ça fait des années que je bosse et j'arrive à peine au résultat de cette personne qui vient tout juste de démarrer, c'est injuste, tu vois, c'est difficile de pas être jaloux dans ces situations là, tu vois. Et je me suis vraiment rendu compte que c'est vraiment le pire sentiment, quand tu commences à être jaloux de quelqu'un, tu te dis oh là là, un tel il a ça et ça et ça. Et il y a d'autres situations dans lesquelles je suis jalouse aussi, c'est quand je vois des gens qui ont tout simplement beaucoup d'argent, tu vois. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ça me rend très jalouse parce que tout simplement, non pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent en tant que tel, mais parce que je vois leurs baraques, ils sont des super baraques avec une grande cuisine. Pour moi qui suis passionnée de faire des petits gâteaux, des petits plats et tout, quand je vois les gens qui ont des super grandes cuisines, je suis en mode la chance, je suis vraiment genre ça m'énerve, je me dis mais j'aimerais trop avoir ça en fait, j'aimerais trop avoir une cuisine de cette taille, j'aimerais trop avoir un jardin, j'aimerais trop pouvoir partir en vacances quand je veux, à la destination que je veux, parce que bah, voilà j'ai assez d'argent, tu vois. Et quand je vois des gens qui ont tout ça et qui en plus souvent sont des amis à moi dont les parents sont riches et tout simplement voilà, ils n'ont pas eu besoin de faire un effort particulier pour obtenir tout cet argent, c'est simplement voilà, il y a la famille etc qui a bien réussi, et donc mes potes qui sont les enfants de ces familles ont accès à tous ces privilèges et donc voilà, et forcément je suis jalouse parfois et je me dis mais merde, moi j'ai jamais eu ça dans ma vie, j'ai jamais eu de jardin, j'ai jamais eu de grande cuisine, etc. Et toi t'as ça depuis ta naissance, genre c'est il y a toujours ce sentiment voilà de chance, mais genre dans le mode un peu aigre, tu vois. Et sache que si t'as déjà vécu ça, c'est normal, c'est pas Satanas, c'est pas que t'es possédé par le diable, que t'es une mauvaise personne, c'est tout simplement un sentiment humain naturel. Maintenant, est-ce qu'il faut tendre à se débarrasser de la jalousie? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, alors évidemment on pourra jamais se débarrasser totalement. Les émotions négatives, à partir du moment où tu essayes de t'en débarrasser totalement du jour au lendemain, tu vas forcément échouer parce que c'est juste pas comme ça que ça marche. C'est vraiment un travail de reprogrammation du cerveau qui est difficile à faire, qui prend beaucoup de temps. Donc forcément il faut avoir de la patience, il faut pas se dire ok ça y est j'ai décidé de plus être jaloux et c'est bon ça va être terminé. Tu vois, donc déjà petit disclaimer juste pour dire les choses un peu comme ça. Moi je me suis vraiment rendu compte que à partir du moment, ça fait partie des piliers que j'estime être un des piliers pour ma santé mentale, vraiment un des piliers pour me sentir bien et juste pour pas faire de crise d'angoisse et pour voilà, c'est vraiment de me dire ok, ce que font les autres, c'est pas ma vie. Et moi j'ai ma propre vie, tu vois. Et du coup, moi je te le dis, je dis pas que je me suis totalement débarrassée de la jalousie, que j'ai plus de problème de jalousie aucunement dans ma vie, que c'est pas un problème, etc. Mais moi ce qui marche le mieux sur moi pour le moment, pour vraiment que ce sentiment il disparaisse le plus possible, en tout cas pour le moment, et ça marche assez bien, c'est vraiment de tout miser sur moi, tu vois. Et ça peut paraître un peu auto-centré comme ça, tu vois, de dire ok je mise tout sur moi et tout, mais vraiment il faut se répéter chaque matin cette phrase, et dès que tu te sens jaloux, tu te répètes cette phrase, tu te dis ce que font les autres, Joseph en fait, Joseph, ce que font les autres. Alors pour ceux qui parlent pas la street les gars, Osef ça veut dire on s'en fout, tu vois. Osef, on s'en bat les couilles, si tu veux une expression un peu plus triviale. Ce que font les autres, on s'en bat les couilles. C'est un truc que tu peux te dire un peu en mode auto-persuasion, tu vois, même si l'auto-persuasion a ses limites. Mais à chaque fois que tu te surprends à être jaloux, tu te dis mais attends, ce que font les autres, Osef en fait, c'est ma vie qui importe. Moi, il n'y a que ma vie, moi le seul truc que je possède pour l'instant c'est ma vie. C'est mes possessions, c'est ma vie, c'est ce que je fais au quotidien de mes journées, etc. C'est le seul truc que je possède, donc à quoi ça sert de porter de l'attention sur les trucs que d'autres gens et que toi t'as pas. C'est inutile, ça t'amène nulle part à part à la frustration. Donc vraiment à chaque fois que t'as ce sentiment de tu te dis ok, Osef, ma vie est badass aussi, moi aussi j'ai ma vie, ok, et c'est ça qui importe, ok. Voilà, ça c'est le premier conseil que je peux donner qui peut être assez bateau et qui a malheureusement aussi ses limites parce que c'est pas juste en essayant de s'auto-persuader qu'on va littéralement tout changer dans notre vie. Je pense qu'il y a un deuxième pilier qu'il faut du coup rajouter à celui-là, c'est vraiment de tout miser justement sur sa vie. Et quand je dis tout miser sur sa vie, c'est voilà, rendre ta vie intéressante de manière générale. Moi je te conseille de regarder ma vidéo qui s'appelle comment arrêter de déprimer, comment fitter avec la déprime, je sais plus comment s'appelle la vidéo mais elle est sortie il y a pas longtemps.
regarde cette vidéo là. C'est vraiment une vidéo où je t'essaye de t'expliquer comment j'essaye de faire en sorte que ma vie soit intéressante. Donc, rajoute de la nouveauté, commence une nouvelle activité, mets-toi à fond sur une passion, crée-toi une passion, lis des nouveaux bouquins, etc. Essaye de rendre ta vie un maximum intéressante pour qu'au maximum tu n'aies pas à envier la vie des autres. Et moi je pense que le pilier principal pour améliorer sa vie, c'est littéralement le sujet de cette chaîne, c'est-à-dire prendre soin de sa santé mentale. En fait, quand tu as une bonne santé mentale et que tu te sens bien dans ta peau, dans tes baskets, que tu es à l'aise, que tu n'es pas trop stressé, que tu n'es pas tout le temps en mode oh, que genre vraiment tu as plus d'émotions positives de manière générale que d'émotions négatives, mais en fait t'as plus rien à envier aux autres parce que finalement c'est quoi le but de tout être humain? Le but de tout être humain c'est d'être heureux, c'est de se sentir bien. Donc à partir du moment où tu te sens bien, que t'es de l'argent, que t'es de la fame, ou pas, que t'es tel appartement ou pas, en fait on s'en bat les couilles. Pourquoi? Parce que bah t'es heureux, tu vois. Et est-ce que c'est pas le truc que tout le monde recherche au fond, tu vois? Parce que même les gens qui veulent absolument avoir une énorme baraque, une carrière de ouf et un partenaire amoureux de ouf, qu'est-ce qu'ils veulent au fond? Bah ils veulent être heureux. Et en fait ils se disent bah voilà, si j'atteins cet objectif, si j'atteins tel appart, si j'arrive à séduire telle meuf ou tel mec, bah je serai heureux. Mais le but à la fin c'est toujours d'être heureux. Donc si tu arrives à trouver en fait le secret de ton bonheur à toi, que tu arrives à te réaliser toi-même, à vraiment te sentir bien toi-même, bah en fait t'as tout et t'as plus rien à envier à personne. Et pour moi vraiment c'est ça. Pour être moins jaloux, prends soin de ta santé mentale en premier. C'est le premier truc qui doit te traverser l'esprit. Et pour prendre soin de ta santé mentale, bah déjà sur cette chaîne, voilà, c'est vraiment le sujet. En fait c'est vraiment genre toutes les vidéos sont autour de ce sujet, d'aller bien, aller mieux, essayer de, voilà, de combattre un peu tout ce qui est de négatif dans nos pensées, dans notre cerveau, etc. etc. Et évidemment, c'est ultra individuel. Ce qui te fait te sentir bien, c'est individuel, c'est propre à toi, c'est pas dans des vidéos YouTube que tu vas le trouver, c'est simplement en testant des choses, en essayant de nouvelles expériences. Voilà, par exemple, si toi, le yoga, ça te fait te sentir bien, bah inscris-toi à un cours de yoga, ou si tout simplement la boxe, ça te fait te sentir bien, bah inscris-toi à un cours de boxe, ou essaye de, voilà, de rentrer en contact avec des gens passionnés de boxe. Bref, ça peut être des milliers et des milliers et des milliers de choses. Il faut vraiment que tu arrives à savoir qu'est-ce qui fait me sentir bien et qu'est-ce qui fait me sentir mal, et ensuite tu remplis tes journées en fonction de ça. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment voilà, deux choses pour combattre la jalousie qui fonctionnent sur moi, et encore une fois je ne te transmets que des choses qui fonctionnent sur moi, sinon je ne les transmets pas. C'est voilà, avoir le réflexe de se dire ok Joseph, la vie des autres, ok, non, on s'en bat les couilles, c'est absolument pas productif cette pensée de se dire lui il a ça et pas moi, on s'en fout, ok. Voilà. Pareil, par exemple si tu t'es fait larguer. Je vais donner un exemple qui est un peu plus classique parce que là on parle de trucs genre la jalousie par rapport aux possessions et par rapport à la carrière et la réussite personnelle, mais il y a aussi beaucoup la jalousie dans le couple et tout ça, et même quand t'es plus en couple. Et je donne un exemple typique, quelqu'un, ton ex t'a largué et il sort avec, et tu le vois ou tu la vois main dans la main avec un nouveau partenaire. C'est vraiment la situation où on peut être le plus jaloux parce que toi tu aimes encore cette personne et juste tu vois la personne, il y a du vécu, hein. Il y a du vécu. Oui, je parle de mon vécu les gars, j'ai vécu ça dernièrement. Tu vois ton ex traîner avec quelqu'un d'autre, main dans la main et tout, et ils s'embrassent et t'es là en mode tu vois. Mais moi ce que je me suis dit à ce moment là, et c'est pour ça que j'ai réussi à bien contrôler la situation et je suis assez fière de moi par rapport à ça, c'est que je me dis mais en fait tant que moi je suis heureuse, bah il peut faire ce qu'il veut en fait lui, tu vois. Mon ex il peut faire ce qu'il veut, il peut aller traîner avec n'importe quelle nana ou avec n'importe quel mec, c'est plus ma vie en fait. Juste ce qui compte c'est que moi je sois heureuse et je peux très bien être heureuse sans lui, donc voilà, Osef quoi. Et c'est vraiment ultra rassurant, et même le fait de vous le transmettre à la caméra ça me remplit vraiment de joie parce que je me dis mais en fait Osef, tu vois, mon ex il sort avec quelqu'un, mais même si je l'aime encore, tu vois, c'est pas la question, c'est tu te dis mais en fait voilà, le plus important c'est ma vie, et ma vie ça dépend pas de quelqu'un d'autre en fait, ça dépend juste de moi. Et donc voilà, et je trouve ça drôlement rassurant, et je trouve que bah voilà, je me demandais en allumant la caméra, je me demandais si j'allais avoir des trucs intéressants vraiment à partager dans cette vidéo, parce que je suis partie un peu en mode freestyle, mais au final je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. Donc si tu l'as regardée jusqu'au bout, merci beaucoup, et j'espère que ça t'a parlé aussi. Je suis désolée pour cette lumière un peu dégueulasse, mais juste la météo est dégueulasse, c'est vraiment horrible. Donc voilà, c'est déjà l'automne, hein, bon, on va pas se mentir, ça a toujours été l'automne en fait, on n'a pas eu l'été, enfin bref, j'arrête de parler. On se retrouve demain pour un nouveau contenu, et d'ici là, ciao dans ta casa et d'abord.